Entre le FC Metz et le Sénégal, l'histoire d'amour ne date pas d'hier. Le club messin est sans aucun doute la formation française qui a la plus forte consonance sénégalaise. Aujourd'hui, ces liens étroits sont pérennisés grâce au partenariat qui le lie à Génération Foot, une académie de football basée au Sénégal. Le consensus entre les deux parties est simple. En échange d'une dotation annuelle en équipement et d'une aide financière au fonctionnement de Génération Foot, le club messin a une priorité de sélection sur les jeunes joueurs qui y sont formés. Depuis des années maintenant, l'académie Génération Foot, véritable usine à pépites, forme et fournit des talents à un club messin qui les fait progresser et exposer leurs talents à la face du monde. De Diafra Sakho à Sadio Mané en passant par Ismaïla Sarr, Habib Diallo et Ibrahima Niane, la liste des joueurs passés par la case Génération Foot FC Metz est longue. Au-delà du rendement sportif plus que satisfaisant de ces joueurs cités, la vente de certains d'entre eux a également renfloué les caisses du FC Metz. L'idylle entre le FC Metz et le Sénégal ne date pas d'hier. Elle est antérieure à la naissance de Génération Foot. Elle est également plus vieille que son partenariat qui le lie au FC Metz. Tout commence en 1984. Ce fut l'illustre et le regretté Jules-François Bocandé qui se chargeait de montrer la voie au futur contingent sénégalais. Né le 25 novembre 1958 à Ziguinchor, au sud du Sénégal, Bocandé est l'une des figures emblématiques d'un football sénégalais dont il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son histoire. Arrivé à Metz en 1984 en provenance de la Belgique, le natif de Ziguinchor réalisa une saison 85-86 étincelante, au bout de laquelle il a fini à 23 réalisations en Ligue 1. Il termina par la même occasion à la première place du classement des meilleurs buteurs. En 2012, malheureusement, il décède suite à une intervention chirurgicale liée à un accident vasculaire cérébral. L'annonce de son décès fit l'effet d'un séisme au Sénégal, mais le peuple sénégalais lui rendit un hommage à la hauteur de sa dimension. Une pensée pieuse pour sa famille et ses proches. En 2003, l'académie Génération Foot, fraîchement créée en 2000 par Madi Touré, ancien footballeur, signe un partenariat avec le FC Metz. À partir de cet instant, l'académie devient le premier fournisseur de talent du club sur le continent africain. Lors de la saison 2006-2007 de Ligue 2, deux joueurs issus de Génération Foot forment l'un des duos les plus redoutables du championnat. Il s'agit de Papis Demba Cissé, buteur à 12 reprises en 33 matchs, et de Babacar Gueye, auteur de 17 réalisations. Ce dernier termina même troisième au classement des souliers d'or de Ligue 2 cette saison. Avec leurs 29 buts cumulés, Cissé et Gueye participèrent grandement à la montée de Metz en Ligue 1, mais également à son titre de champion de Ligue 2 lors de cet exercice 2006-2007. Il n'a pas été formé à Génération Foot mais fait partie des nombreux Sénégalais à avoir porté les couleurs du FC Metz. Il s'agit de celui qui est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe, Kalidou Koulibaly du Napoli en Serie A. L'international sénégalais a d'ailleurs fait une petite partie de sa formation à Metz, dont il a intégré le groupe professionnel en 2010. 2 ans plus tard, Metz sombre en national et il quitta le navire direction Genk et la Belgique, où il passera 2 ans avant de rejoindre le Napoli en 2014 pour 8 millions d'euros. Pendant son passage à Metz, Kalidou Koulibaly avait également croisé le chemin d'un certain Sadio Mané, qui est à ce jour la plus grande fierté de Génération Foot. Après avoir participé avec brio à la montée du club en Ligue 2 sénégalais, le natif de Bambali rejoignait le FC Metz en 2010. Virevoltant, technique et dribbleur hors pair, il était trop fort pour s'éterniser à Metz. Au bout d'une seule saison, il plie bagage et s'engage avec les Autrichiens du Red Bull Salzbourg pour 4 millions d'euros.
En 2012, un certain Diafra Sakho perpétuait la tradition des grands attaquants sénégalais passés par le FC Metz. Alors que le FC Metz évoluait à l'époque en national, Sakho marqua 23 buts en une seule saison et faisait remonter le club en Ligue 2. En 2013-2014, il boucla la saison à 20 buts en Ligue 2 et joua à nouveau un rôle déterminant dans la montée de Metz en Ligue 1. À l'aube de cette saison plus que réussie, les Anglais de West Ham, décidément sous le charme, déboursent 5 millions d'euros pour s'attacher ses services. En 2016, le FC Metz dénichait une nouvelle pépite à l'académie Génération Foot en la personne d'Ismaïla Sarr. À peine arrivé en France, sa pointe de vitesse phénoménale, sa faculté d'élimination, de dribble et sa lourde frappe épatent la France tout entière et lui valent même les convoitises du FC Barcelone. À l'image de Sadio Mané, Ismaïla Sarr était trop talentueux pour s'éterniser chez les Grenats. Après une seule saison passée en Ligue 1 où il fut la grande révélation, il est vendu au Stade Rennais pour environ 20 millions d'euros. Il devenait par la même occasion le transfert le plus cher de l'histoire du FC Metz, devant un certain Robert Pires, ancien joueur d'Arsenal. Aujourd'hui, du haut de ses 12 réalisations en Ligue 1 et de ses 26 lors de l'exercice précédent en Ligue 2, Mohamedou Habibou Diallo perpétue la réputation de l'école sénégalaise à Metz et s'est déjà mis sur les traces de ses aînés. Capitaine et leader incontesté du secteur offensif de Metz, Diallo est un buteur dans l'âme qui affiche des stats impressionnantes et une régularité déconcertante depuis maintenant 2 ans. Âgé de seulement 24 ans, sa marge de progression est encore importante et il sera sans aucun doute la prochaine grosse vente du FC Metz l'été prochain. Au sein de l'attaque du FC Metz, il est épaulé par ses 2 compatriotes Ibrahima Niane, lui aussi formé à Génération Foot, et Opanguet. En plus de ces joueurs cités, d'autres jeunes pousses affûtent également leurs armes en coulisses, à l'image d'Amadou Diandiaye prêté par le club au FC Sochaux, du très talentueux Pape Ndiagayad ou encore Cheikh Tidiane Sabali en prêt au Pau FC en national. La preuve vivante que le FC Metz et le Sénégal sont liés pour l'éternité.